Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Verseaux pour le mois de mai 2020. Bienvenue à vous mes amis Verseaux, j'espère que vous avez passé un très bon mois nous sommes en d'avril et donc nous allons commencer le tirage pour le mois de mai. C'est parti. Alors, mes amis guides, quelles sont les cartes pour les Verseaux de mai? Merci. Verseau. Merci. Wow. Bon, vous êtes bien les Verseaux, hein. Vous êtes bien. L'énergie des Verseaux pour le mois de mai 2020. Carte terminée. Alors, pour ce qui est du conseil des anges pour les Verseaux, quel est le conseil pour les Verseaux? Et hop, quand je parle du conseil, quel est le conseil? Apparemment, vous avez reçu un conseil fiable. Les Verseaux, je suis en train de m'enfumer avec l'encens là. Ouh là 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 là. Mettons ça par là plutôt. Alors, hop, regardez. Les Verseaux. Les Verseaux. Le mois de mai, les anges me guident. Trop de cartes, trop de cartes. Trop de cartes. L'énergie des Verseaux pour le mois de mai. Cartes. Celle-là, je la prends. Quelles sont les cartes pour les Verseaux? Alors pour ceux qui ne veulent pas regarder le battage de cartes, je vous invite à aller au début du tirage. Je vous ai mis, en tout cas je vous mettrai le timer en dessous de la vidéo pour que vous sachiez à quel moment la guidance commence. Non, il n'y a pas trop de conseils pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oracle des rebelles sacrés. Quel est le conseil pour vous? Pour les rebelles sacrés. Rebelles sacrés. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Wow. Bah dis donc. Ça me donne envie d'être Verseau là d'un coup, hein. Et puis, est-ce que je pense à YouTube? Ok. Voilà. Donc ensuite, on va faire celui-là. Ça, c'est le nouveau jeu Amour et Lumière. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Je ne suis pas religieuse ni quoi, mais c'est un jeu qui est basé sur des versets bibliques. Et du coup, ça donne un très bon conseil. Deux cartes ou une carte? Mes guides, qu'est-ce que je prends? Une autre carte pour les Verseaux là. Non, c'est bon, deux cartes. Ensuite, nous allons. Alors, pour l'oracle quantique, mes anges me guident. Et ben voilà. Vous dites, tout sort d'un coup. Tout sort d'un coup. Vous attendiez votre guidance, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, attendez, je range.
le joyeux bordel. Hop, hop. Voilà. Ok, 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 ok. Donc ces deux-là, je vais les mettre là. Je vais pousser ça. Vous puissiez aussi voir les cartes. Et je les retournerai au fur et à mesure. Donc, voilà. J'ai l'impression d'avoir trop de tension, mes amis, aujourd'hui. On est dimanche, j'ai l'impression d'avoir trop de tension. Hein. Christelle, elle est au ralenti aujourd'hui, hein. Voulu. C'est parti pour la guidance. Mes anges, mes guides. Quel est le message pour les Verseaux? Donc ce mois-ci, mes amis Verseaux, vous allez aller, enfin pour le mois de mai, vous allez aller vers un voyage, une romance, une potentialité. Pour moi, vous allez aller à la rencontre de vous-même. Il y a des choses là qui vont être révélées pour vous ce mois-ci. Je parle en termes de potentiel, c'est-à-dire que peut-être que vous allez réussir ce mois-ci à vous sortir de situations qui vous paraissaient un petit peu rocambolesques, des situations qui étaient peut-être anxiogènes pour vous. Vous allez pouvoir là, grâce à vos potentiels, vous en sortir. Pour moi, vous allez faire un voyage au cœur de vous-même. Regardez, nous avons la carte de la purification par l'eau. La purification par l'eau, c'est la purification des émotions. Il est parlé d'une purification des émotions et d'un rajeunissement. C'est-à-dire que vous allez peut-être revenir à votre enfant intérieur, puisque là, je vois la carte de l'enfant. Vous allez peut-être revenir à votre enfant intérieur et reconnecter avec vos potentiels. Vous allez peut-être revenir dans des émotions du passé, liées à votre passé, où vous avez pu vous rendre compte que quand vous étiez enfant, vous aviez des potentiels à remettre à l'ordre du jour, des qualités, des choses qui sont positives pour vous, là, dans votre vie actuellement. Regardez, on a la carte de la déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison. Ce mois-ci, vous êtes vraiment sur vos émotions, vous êtes à l'intérieur de vous. Vous commencez le mois avec vraiment cette intention de retrouver ce qui a été perdu à l'intérieur de vous, j'entends. J'entends, comme qui dirait, j'entends une reconnexion à soi, à ses émotions, une reconnaissance à ses émotions qui fait que parce que vous revenez, parce que vous venez à la rencontre de ces émotions, vous avez la capacité de pouvoir les transformer en quelque chose d'ultra positif. On nous parle là de guérison. Regardez, retrouvailles avec votre véritable nature. Là, vous allez revenir à votre cœur, revenir à votre essence, revenir à l'essence de qui vous êtes. Vous allez peut-être ce mois-ci devoir et pouvoir vous affirmer avec ce que vous avez de plus profond en vous, c'est-à-dire votre cœur. Vous allez peut-être pouvoir ce mois-ci vous positionner de façon juste et claire pour vous, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle ou familiale. En tout cas, il y a quelque chose là qui demande à émerger de vous et qui demande à être utilisé dans votre vie de tous les jours. Regardez, vous avez la carte de Ganesh. Ganesh étant une carte très très forte dans ce jeu. C'est Ganesh, le symbole de la protection. On parle d'obstacles écartés et de conseils. Ce mois-ci, vous allez peut-être, du fait de revenir dans votre intériorité, entendre votre voix, entendre les conseils, des conseils qui vous sont amenés, votre intuition. En tout cas, vous allez recevoir des conseils judicieux ce mois-ci que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir mener à bien ce que vous désirez. Vous êtes ce mois-ci, vous êtes vraiment, le mois de mai pour vous, c'est vraiment un mois crucial. C'est un mois où vous avez la possibilité d'utiliser tous vos potentiels pour actionner des choses nouvelles, actionner des choses qui sont positives pour vous, parce que vous êtes vraiment en connexion avec vous-même. C'est très, très positif. Regardez, vous avez la carte de « Je pense à vous ». Peut-être quelqu'un qui est loin de vous pense à vous. Il est parlé de pensée affectueuse, de hasard heureux. Peut-être que vous allez tout simplement vous reconnecter avec votre âme, retrouver votre lumière intérieure et l'utiliser pour
pour votre vie. Vous allez peut-être pouvoir, ce mois-ci, encore une fois, utiliser votre lumière ou mettre de la lumière plutôt sur ce que vous étiez en train de vivre au mois d'avril. Vous avez la carte de la transformation, la déesse de la création. Transformation, création, intégrité. En fait, là, on est en train de vous dire, ce mois-ci, recentre-toi sur toi et regarde combien à l'intérieur de toi, tu es lumineux pour retrouver tous tes potentiels qui te permettent de transformer tout ce qui t'entoure en quelque chose de positif, pour que tu puisses être dans la pleine création de ce que tu désires au plus profond de toi. Et il y a vraiment une notion de je transforme les choses qui ont été dures, qui ont été lourdes, en choses positives. Je vous le dis, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, parce qu'on a la carte de je pense à vous, familialement parlant, il y a quelque chose là vraiment qui demande à être transformé, mais d'après qui vous êtes intérieurement. Et vraiment, cette transformation vous amène, regardez, il est parlé d'intégrité, c'est-à-dire à acter en fait ce que vous dites, à être en cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment positif pour vous. Parce que du coup, vous n'allez plus vous sentir à l'intérieur de vous-même peut-être divisé sur certaines situations. Non, vous allez peut-être vous unifier intérieurement. Ce qui fait qu'à l'extérieur, ce que vous allez actionner dans la matière, créer dans la matière, va pouvoir être en cohérence avec vous-même. C'est ce qui fait que vous allez vous sentir bien ce mois, au mois de mai, mes amis Verseaux. Il est parlé de se récompenser. Regardez, la carte de se récompenser. Il est dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie et l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Là, ce qu'on est en train de vous dire, il est possible pour vous, là, ce mois-ci, donc le mois d'avril, que vous ayez beaucoup réfléchi sur vous-même, travaillé sur vous-même, peut-être même que vous avez dû subir des choses difficiles à vivre, mais vous avez réussi à les surmonter. Et là, on vous dit, maintenant que tu as beaucoup donné de toi-même, il est peut-être temps là maintenant il n'est pas peut-être, c'est le moment pour toi d'accepter de recevoir. De recevoir quoi? De recevoir ce que la vie t'offre. De recevoir ce que l'on te propose de mettre en place dans ta vie pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez à recevoir pour moi là vos potentiels, vos qualités, ne plus vous rejeter. Il y a quelque chose pour moi là qui dit il est temps maintenant d'ouvrir son cœur pour accepter de recevoir ce que tu mérites. Regardez, vous avez encore, regardez, ça fait 2 fois le conseil. Peut-être qu'au mois de mars, d'avril, je vais y arriver, vous avez reçu un conseil fiable. Et là, on vous dit, c'est bon, vous pouvez suivre cette idée, c'est une très brillante idée. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Peut-être que vous avez eu une idée lumineuse et on vous dit, maintenant c'est bon, tu peux la suivre. Les portes sont ouvertes. Vous êtes protégés, les obstacles sont écartés. On vous demande de relâcher le stress là. On vous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Regardez, on a la carte de la on a eu la carte de la purification tout à l'heure. Il y a des choses qui demandent à être nettoyées et purifiées encore ce mois-ci. Et ces choses qui demandent à être nettoyées et purifiées, on vous dit que vous êtes soutenu pour pouvoir le faire. Que ce soit le stress peut-être de sortir d'un confinement et de se dire que financièrement, ça va être très compliqué. Ou peut-être le stress de se dire, j'ai commencé à mettre un projet en place, est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas? Ou le stress de se dire, mon Dieu, j'ai vécu une relation avec quelqu'un, je me rends compte que ce n'était pas ça. C'est tous ces stress-là que vous avez accumulés peut-être pendant le confinement,
ou peut-être que vous avez éclairci, des choses que vous avez éclaircies à l'intérieur de vous durant ce confinement. On vous dit de relâcher en fait tout ce stress qui est lié au fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même pour pouvoir vraiment être dans une pleine création. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein. On vous dit qu'au contraire, vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps physique, prendre soin de votre alimentation, prendre soin de tout ce qui vous permet en fait d'élever votre taux vibratoire. Regardez, on vous demande d'avoir confiance. C'est pour ça qu'on vous dit de relâcher le stress, de relâcher la peine, de relâcher tout ce qui vous a pris un peu la tête là. On vous demande de garder confiance, de regarder devant plutôt que derrière. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà ce qu'on vous demande ce mois-ci. On vous demande d'avoir foi et courage, d'utiliser cette foi et ce courage pour actionner des choses qui sont positives pour vous, pour relâcher le stress, pour relâcher encore une fois des choses qui sont de l'ordre, qui font baisser votre taux vibratoire pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes encadré, vous êtes entouré. Peut-être que vous avez encore une fois reçu des conseils et c'est le moment de les appliquer parce que ce sont des conseils qui sont positifs pour vous. Alors, la première carte qui était sortie, c'était celle-là. Je les ai mises à l'envers. C'était comme ça. Alors, regardez. Là, cette carte nous dit que vous savez, vous sentez, vous savez, vous êtes en pleine connexion avec vous-même. Vous avez l'intuition ce mois-ci. Vous savez exactement où vous avez envie d'aller, vous sentez exactement ce qui se produit autour de vous et on vous demande de faire confiance à cette intuition. On vous dit de regarder la perfection de votre vie. C'est pour ça que tout à l'heure, il était dit que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir confiance en vous, mais d'avoir confiance en la vie. Parce que depuis le moment où vous êtes né sur Terre, là, cette carte, elle nous explique que vous êtes amené d'un point A à un point B, etc., d'un point B à un point C, etc., etc., etc. Que vous n'avez pas forcément besoin de savoir exactement l'endroit exactement où vous allez aller, mais de toute façon de vous laisser porter. Parce que vous savez de toute façon, au fond de vous, vous savez exactement dans quelle direction, dans quel principe vous voulez aller, dans quelle, je dirais, dans quelle valeur vous avez pour aller, pour créer quelque chose qui vous correspond. Et on vous dit qu'étant donné que vous sentez et vous savez qui vous êtes au fond de vous, laissez la vie en fait vous amener ce qui vous correspond, ce qui correspond à ce que vous émanez, à l'énergie que vous dégagez. Parce que jusque-là, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez, je vais y arriver, tout ce que vous avez entrepris comme chemin, c'était la vie qui vous a mené à cet endroit-là pour que vous puissiez évoluer. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance, parce que vous savez exactement qui vous êtes et vous savez où vous souhaitez aller. On vous demande de lâcher prise avec l'obscurité. Lâcher prise avec l'obscurité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de se concentrer sur l'obscurité, ça veut dire justement de se concentrer sur la lumière qui est déjà là. Parce que autour de vous, il y a déjà des potentiels, il y a déjà des choses qui sont là. On vous demande de partir de ces bases-là pour créer quelque chose qui vous correspond, quelque chose de lumineux. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà cette lumière. Regardez, vous êtes entouré de cette lumière. Ne vous concentrez pas sur votre peine, votre stress, votre fatigue. Concentrez-vous sur le positif, sur ce qu'il y a de positif en vous. Regardez, il est parlé d'un héritage de la lumière. Cette carte va avec celle-là, les potentiels, l'héritage de la lumière. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de connecter à votre lumière intérieure pour retrouver vos potentiels. C'est un héritage transgénérationnel ou c'est un héritage familial ou c'est des choses que vous… Et quand je parle d'un héritage familial, ça ne veut pas dire, et je ne parle pas d'un héritage financier forcément, hein, ça peut, mais ça peut être autre chose et de beaucoup plus important. Ça peut être par exemple que votre vie quand vous étiez enfant, et c'est pour ça qu'on parle d'une purification des émotions et d'un rajeunissement, votre vie quand vous étiez enfant était peut-être difficile, mais de cette vie-là a découlé quelque chose de positif. Et on vous demande de regarder ce qu'on vous a légué, ce que la vie vous a légué à travers les épreuves que vous avez vécues, de regarder la lumière plutôt que l'ombre, de regarder ce qui vous a
permis d'évoluer quand vous étiez enfant, quand vous avez grandi et là où vous avez envie d'aller. Cet héritage-là, c'est le vôtre, l'héritage de votre enfant intérieur. On vous demande de vous éveiller à la vie, de renaître, de remettre de la couleur dans votre vie, de quitter tout ce qui est sombre, de quitter la grisaille pour remettre de la beauté dans votre vie. Vous voyez, cette femme, elle se repeint, elle se remet de la beauté, elle se remet de la couleur, elle se remet de la vie à l'intérieur d'elle-même. Et pour ça, on vous demande d'utiliser la loi de l'attraction. Que désirez-vous? Que désirez-vous attirer à l'intérieur de vous? Soyez ce que vous désirez attirer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous émanez à l'intérieur de vous que vous souhaitez attirer vers vous? Si vous voulez attirer la lumière, soyez la lumière. Alors, la carte, retirez-vous du monde extérieur. Regardez, cette carte, elle rejoint les premières cartes, voyage. Quand je vous parlais tout à l'heure d'un voyage à l'intérieur de vous-même, c'est ce que cette carte vous dit. Elle vous parle de vous retirer du monde extérieur et vraiment de vous reconnecter à vos émotions. Il est dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes. Pardon, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous, avant de pouvoir créer, entrez à l'intérieur de vous. Entrez à l'intérieur de vous, reconnectez-vous à vous pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais vous pourrez créer quelque chose de nouveau à partir du moment où vous aurez semé les graines de ce que vous êtes. On vous demande d'utiliser votre discernement et votre puissance de l'amour parce que vous avez ça à l'intérieur de vous. Il est dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur du Christ. Regardez ce que cette carte vous dit. Vous n'avez plus à vous soucier de ce que les autres pensent de vous, mais à entrer à l'intérieur de vous pour en tirer vraiment le plus gros potentiel, les plus grosses valeurs de vous-même. Pas par rapport à ce que l'extérieur projette sur vous, mais par rapport à votre intérieur. Je vous demande là d'utiliser votre discernement et la puissance de votre amour, de l'amour qui vient de votre cœur pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. On a la carte du monde qui est sortie. La carte du monde, que nous dit-elle? El Mundo. Alors, le monde. Le monde. Notre monde propre, l'univers, le monde manifesté, un autre monde. Le monde représente tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit autour de nous, ou du moins tout ce que nous percevons au moment présent. Il est aussi la représentation de notre monde intérieur. Ce qui est extérieur à vous est la représentation de ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ce que cette carte vient vous dire. Il est une sphère de vie sans cesse en mouvement, se créant et se recréant sans répit. Le monde nous montre qu'il y a une infinité de mondes possibles et que nous pouvons choisir celui que nous voulons explorer. C'est à vous de choisir votre vie. Symboliquement, le monde est la création aboutie, autosuffisante, complexe et en constante évolution. C'est l'image de notre sphère de conscience au moment présent. Le monde est cette force qui relie toutes choses dans la réalité. Il représente la globalité, un ensemble de facteurs, un système complet. Il est l'ensemble du manifesté de ce qui existe dans notre bulle de réalité. S'ouvrir au monde, aller explorer le monde, élargir son point de vue, pensée globale, plonger dans son monde intérieur, prendre conscience de l'existence de son propre monde et de son interconnexion. En allant dans votre propre monde intérieur, vous pourrez comprendre les liens que vous entretenez avec l'extérieur. Plonger donc dans son monde intérieur, prendre conscience de l'existence de son propre monde et de son interconnexion avec le monde extérieur. Situation arrivée à maturité. Personne ouverte sur le monde, monde intérieur très riche. Travail à l'échelle planétaire ou pour le monde. Phrase clé. Je me connecte à mon monde intérieur et au monde extérieur en équilibre. Je suis prêt à découvrir le monde, car c'est celui où je vis. Je suis conscient de faire partie d'un tout plus vaste que je ne l'imagine.
favorise la compréhension du monde, de la façon dont fonctionnent les choses en général, aide à se situer au cœur d'une situation donnée, aide tous les chercheurs de vérité, c'est pour ça qu'on parlait d'intégrité, aide à globaliser son point de vue, aide à se relier à son monde intérieur ou à tout autre monde qui peut être bénéfique, relie les énergies au monde matériel, favorise l'ancrage, aide à l'harmonisation, aide à l'harmonie d'une façon générale. Donc voilà, ce sera tout pour vous, mes amis Verseaux. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la différence entre la voyance et la guidance. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bon mois de mai.